Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h. Tout de suite, le sommaire. L'UDBN réaffirme son attachement aux idéaux de développement prônés par le chef de l'État. On aura les images du premier conseil national du parti à l'entame de ce journal. La pédiatrie de l'hôpital de zone de Kandi serait débordée d'après certaines rumeurs. Qu'en est-il réellement? Nous avons mené notre petite enquête. On vous dira tout dans un instant. De l'eau potable à Djougou, c'est le fruit des efforts du gouvernement qui a investi plus de 9 milliards pour réaliser plusieurs infrastructures d'alimentation en eau potable. Les populations sont joyeuses. On va également les entendre dans ce journal. Premier conseil national de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Les travaux ont eu lieu ce week-end à Dekungbe, dans la commune d'Abomey-Calavi. Un conseil qui se tient au lendemain des assises pour le dialogue politique. Gilles Dansou et Petroni Lokoso. Ils sont là, les militants et militantes de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ils répondent ainsi à l'appel de la présidente du parti, quelques jours après le dialogue politique initié par le chef de l'État. La restitution des travaux du dialogue politique reste un moment fort de ce conseil. Très vite, la présidente du parti, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, a réuni autour d'elle cadres, femmes et jeunes pour préparer assidûment le dialogue sans attendre l'ordre du jour du dit dialogue. Fort heureusement, tous les points abordés par l'UDBN se retrouvent dans les 5 points de l'ordre du jour présentés à l'ouverture de la séance et qui se présentent comme suit. 1. Toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral. 2. Renforcement du système partisan. 3. Recherche de l'équité dans la représentation nationale. 4. Véritable statut de l'opposition. Et 5. Mesures d'apaisement. Le président du Parlement panafricain a assisté à cette cérémonie, un moment fort dans la vie de ce parti politique. Mes mots de gratitude vont tout d'abord à l'endroit de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, qui, de sa présidence de la République, a initié un dialogue politique national inclusif. Ce grand rendez-vous, autrement dit, le grand débat à la tradition africaine, les Béninois de tous bords se sont parlé et ce grand forum a abouti à de grandes recommandations pour la mise en place d'une démocratie inclusive respectant le pluralisme d'idées. Madame la Présidente, vous-même et tous vos militants et sympathisants, je vous félicite pour votre dynamisme, vous qui, au lendemain du dialogue politique national, vous vous êtes réunis pour mobiliser les troupes en attendant les décisions à venir. L'UDBN s'engage dans la réforme du système partisan et entend animer convenablement la vie politique. La méthode de dialogue constructif est le lieu d'affirmation de notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec ceux qui partagent les idéaux de liberté, de justice et de solidarité humaine. L'UDBN est convaincu que le dialogue politique ouvre des perspectives heureuses pour l'unité nationale érigée sur la base des principes d'égalité, d'intérêt réciproque et de respect mutuel. À la faveur de son premier conseil national, le temps est donc venu pour l'UDBN d'exhorter les partis politiques de l'opposition à donner une chance à la paix en évitant le piège de la radicalisation et de l'extrémisme. La force de l'UDBN est votre force. L'avenir de l'UDBN est votre avenir.
L'avenir appartient à ceux qui luttent pour la paix dans le respect des exigences légales. Nous trouvons notre idéal démocratique dans les efforts du chef de l'État. C'est donc le lieu de réaffirmer notre soutien républicain à la gouvernance du président Patrice Talon. Certes, les réformes sont difficiles, mais nous avons la conviction que le but ultime recherché par sa gouvernance est d'intérêt général. La gouvernance d'aujourd'hui est un ensemble d'efforts constants pour le Bénin de demain. La gouvernance actuelle vise un Bénin meilleur. Des partis amis tels que le PRD, le Bloc républicain et Moël Bénin ont assisté à cette cérémonie d'ouverture de ce premier Conseil national. Et toujours dans l'actualité politique, le député Nazer Sado était face à sa base de Boycon. L'élu du peuple vient témoigner ainsi sa gratitude à ces hommes et femmes qui ont bien voulu placer leur confiance en lui en le faisant justement porte-parole à l'Assemblée nationale. Kolaole Boniface Biaou. Retour officiel à la base à Boycon du député Nazer Sado à la tête d'une délégation du Bloc républicain. L'initiative reconnaît la bravoure de ces populations pour la victoire du parti aux dernières élections législatives d'avril 2019. Les prouesses réalisées par notre parti et les résultats obtenus lors des récentes élections législatives d'avril 2019 témoignent de l'attachement des militants à la base de voir notre parti uni, fort et prospère. Le député porté victorieux dit merci à ces hommes et femmes qui lui font confiance. Dans la 23e, on a eu 2 députés face à l'autre camp qui n'a eu que 2 députés aussi. Donc je suis arrivé à remercier les populations tout entières. Ces populations le méritent vraiment parce qu'ils ont bravé ces valeurs, ils ont tout fait pour que nous soyons ici. Ça n'a pas été facile. Une gratitude spéciale est adressée aux femmes. Moi, je voudrais dire un merci spécial à toutes les femmes qui nous ont soutenues. On dit que ce que femme veut, Dieu veut. Et elles nous ont vraiment porté et ça a donné le résultat que vous connaissez. Merci à tous et nous restons mobilisés pour la suite. Les jeunes renouvellent leur engagement aux côtés du parti et demandent la résolution d'un nombre de problèmes auxquels ils sont confrontés. La fameuse question du chômage, le manque d'infrastructures socio-communautaires pour son épanouissement, le peu d'attention à leur égard au lendemain des élections. Les responsables du parti promettent travailler à trouver une solution à ces préoccupations. Directeurs départementaux des services de l'État et autres personnes concernées ont pris part à la conférence administrative départementale de l'Alibori. C'est le préfet qui a dirigé les travaux, Abdoulafou Idrissou et Yves Patrick Loco. La réunion départementale statutaire au titre du mois d'octobre 2019 a regroupé ses membres de droit autour du préfet de l'Alibori. Le premier sujet débattu est la validation du programme d'assistance conseil aux communes. C'est le responsable de la planification de la préfecture qui a présenté les données. D'abord, dans un premier temps, comme je le soulignais, nous allons présenter le point d'exécution du PAC au 30 septembre 2019. Notre raison d'être, c'est d'être sur le terrain pour accompagner effectivement les communes. Le second point à l'ordre du jour est relatif à la nomination des comptables matières au niveau de toutes les structures décentralisées. C'est une recommandation de la conférence administrative départementale du mois de septembre 2019. Les lignes ont bougé et ceux qui traînent les pas sont exhortés par l'autorité à la célérité. Si on n'arrive pas à maîtriser, n'est-ce pas, cette matière, nous, à notre qualité, n'est-ce pas, de gestionnaire, on aura des difficultés et surtout, n'est-ce pas, les comptables. Et c'est pour cela que la Direction générale du matériel et de la logistique avait accédé à une doléance pour venir à Kandi échanger avec nous sur l'importance et la pertinence de cette thématique.
Les conférenciers ont également abordé d'autres préoccupations importantes pour le bien-être des communautés. Pour passer à une période de disponibilité permanente de l'eau potable à Djougou, après des années de pénurie, le gouvernement, au travers de son programme d'action, a investi plus de 9 milliards pour réaliser plusieurs infrastructures d'alimentation en eau potable. Toutefois, malgré les 1000 branchements à coût réduit mis à la disposition des populations de Djougou, la ville espère encore des efforts au niveau de l'extension du réseau d'eau. Plus de détails dans ce grand reportage signé Ronald Robinson et Judy Kaelaina. Le barrage a été réalisé sur le lac Tero qui prend sa source à Kara. À Djougou, les eaux du lac Tero, source d'eau de surface, sont exploitées et traitées depuis les années 80 par la Société nationale des eaux du Bénin pour un usage plutôt vital. Depuis 2016, elles subissent les meilleurs traitements possibles avec des équipements de dernière génération dans cette station justant l'étendue d'eau. Les populations souffraient sérieusement puisque la seule ressource d'eau, qui est le barrage, tarissait pendant la période d'étiage. Il a donc fallu le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable du centre secondaire de Djougou et des localités de Savé, Tchaoro et Tangueta pour accroître les capacités de rétention du barrage et pérenniser la disponibilité de l'eau à la population. Beaucoup de travaux ont été exécutés sur ce site. D'abord, le curage, le rehaussement de la digue pour permettre au barrage d'avoir une plus grande capacité. C'est des millions de mètres cubes d'eau que vous voyez là. Même actuellement, en saison sèche, le barrage ne tarit plus. Nous utilisons le sulfate d'alumine que nous appelons à l'homme. Ce produit clarifie l'eau. En plus ça, nous avons la chaux éteinte qui corrige le pH de l'eau. Et si le besoin se fait sentir, nous utilisons l'hypochlorite de calcium pour la pré-désinfection. Si vous constatez une anomalie, n'hésitez pas à appeler la SONEB. Si vous prenez votre voiture derrière, vous allez voir un numéro. Appelez. Une fois potable, l'eau est distribuée aux ménages branchés au réseau de la SONEB. Depuis l'avènement des nouvelles infrastructures d'alimentation en eau potable à Djougou, plus de 14 000 ménages sont impactés en 2019. C'est la lune de miel entre la SONEB et ses abonnés. On ne trouve pas l'eau même avant. C'est maintenant qu'on trouve bien bon. Toute la journée, l'eau ça vient et c'est propre. On se débrouille avec l'eau du puits. Tantôt c'est clair, tantôt c'est un peu flou avec des déchets dedans. Maintenant on utilise l'eau de la SONEB pour boire et faire la vaisselle avec. On trouve l'eau abondamment et l'eau là est bien claire. Je remercie ce gouvernement et je leur prie d'envoyer aussi l'eau dans les autres zones. Pour avoir un tel résultat, la commune de Djougou a bénéficié d'un lourd investissement réalisé par le gouvernement. Un projet d'un coût hors taxe de 9 400 millions financé à hauteur de 61% par la BOAD et le reste par la SONEB. Il vise 3 grands travaux, la mobilisation de la ressource, le traitement et enfin le stockage et la distribution. Quand nous prenons la mobilisation, il y a eu réaménagement au niveau du barrage de Djougou, ce qui a permis de renforcer sa capacité. Et au niveau du traitement, une unité a été installée que nous appelons l'unité compacte d'Aigremont, ce qui permet de traiter de façon additionnelle 50 mètres cubes à chaque heure. Il y a eu la construction d'une bâche de 90 mètres cubes, également la réhabilitation du bâtiment d'exploitation, la réalisation d'une salle de reprise avec 2 pompes de 85 mètres cubes chacune. À Kilir se dresse majestueusement un nouveau château d'eau de 500 mètres cubes de volume, en plus d'un réservoir de 190 mètres cubes, soit un total qui tutoie 7000 litres de réserve d'eau pour la cité. Nous avons également la réhabilitation des 2 châteaux existants, l'un de 150 mètres cubes et l'autre de 190 mètres cubes. À Barienou se trouve une station de traitement d'eau souterraine équipée d'un système moderne de télégestion alimenté par 7 des 14 forages qui sont réalisés par le projet.
Nous sommes en zone de stock, comme vous imaginez, on arrive quand même à mobiliser près de 150 mètres cubes de ces forages. Il y a eu 52 kilomètres de conduite posée, tout diamètre confondu, pour permettre la distribution de cette mobilisation d'eau dans le réseau. Le même projet a prévu 1000 branchements à coût réduit aux populations de Djougou. Ces branchements sont exécutés en moins de 10 jours, je vous le garantis. Le projet a doté de la ville de Djougou d'une capacité de production d'environ 5000 m3 jour, alors qu'actuellement nous serons à maximum à 2500 m3 d'eau. Donc nous avons une très grande capacité. La demande, elle ne couvre pas encore la capacité de ces systèmes installés. Nous rassurons la population que le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que ces réseaux soient étendus dans les zones où ils n'existent pas. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est donner de l'eau à toute la population d'ici 2021. Reconnaissantes, les autorités de Djougou convient le gouvernement à poursuivre ces gros efforts entamés. Avec l'effort du projet, vraiment nous sommes satisfaits. En temps, avant de prendre un compteur, nous dépensons plus de 100 et quelques mille. Nous remercions le gouvernement de la rupture et son chef avec l'effort qu'il est en train de faire pour nous, pour l'affaire de l'eau. Nous disons merci au gouvernement qui nous a vraiment donné de l'eau à boire dans la commune. Il y a 2 ans de cela, ce n'était pas la même chose. Les puits sont sous-exploités. Ça, le gouvernement pensait vraiment dans le futur. L'eau existe, mais un petit effort d'extension, tout le monde sera satisfait. Mais le prix du compteur, que ça soit gratuit. Avec la consommation, quelque chose comme ça, on pourra récupérer. Notre souhait, c'est que le gouvernement dise un jour qu'on place un compteur à chaque ménage pour l'eau. Là, vraiment, tout le monde va applaudir comme ça. L'eau potable pour tous en 2021, c'est un pari quasi gagné pour le gouvernement Talon sur le terrain. Une promesse dont la réalisation change la vie des populations. Le tribunal de première instance de 2e classe de Kandi tient depuis ce matin sa session criminelle. 5 dossiers sont inscrits au rôle de cette session. L'annonce a été faite à l'occasion d'un point de presse donné par le procureur de la République près le tribunal de Kandi. Écoutons-le au micro de Abdoulaye Idrissou et Yves Patrick Loco. Le 18 mai 2018, l'Assemblée nationale du Bénin a adopté la loi numéro 2018-14 du 2 juillet 2018 portant modification du Code de procédure pénale en République du Bénin. Cette modification intervenue et qui apporte une réforme majeure dans notre système judiciaire institue le double degré de juridiction en matière criminelle, conformément à l'ordonnance numéro 045-ROA-PTK-19 du 30 septembre 2019 du président du tribunal de première instance de Kandi. La première session de l'année 2019 du tribunal statuant en matière criminelle s'ouvrira au siège de la dite juridiction le lundi 21 octobre 2019 à 8h. Ainsi, 5 dossiers sont inscrits au rôle de la session et sont répartis comme suit. 3 dossiers d'assassinat et de complicité d'assassinat. 1 dossier de vol avec violence. Et 1 dossier de parricide et de complicité de parricide. Comme vous l'aurez pu le constater, la nature des infractions commises par les personnes poursuivies traduit les réels maux dont souffre notre société. Il faut remarquer que dans le ressort de compétences de notre tribunal, qui couvre les 6 communes du département de la Liborie, les crimes de sang apparaissent plus élevés avec un pourcentage de près de 83% contre 17% de crimes contre les biens.
Ce tableau traduit à n'en point douter la survivance de la criminalité dans le département. Pour assurer à nos concitoyens la quiétude nécessaire face à ce triste constat, le pouvoir judiciaire tient à jouer sa partition en apportant des réponses appropriées. Les audiences sont publiques et nos populations sont invitées à y assister pour s'informer et s'éduquer. La direction de l'Agence de développement agricole Pôle 2 change de main. Nommé au poste de directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Toko cède son fauteuil de directeur général de l'Agence de développement agricole Pôle 2. Le nouvel entrant a pris fonction. Le compte rendu de Abdoulofou Idrissou et Yves Patrick Loco. Un nouveau directeur général pour l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 2. Les responsabilités sont énormes et il faut du cran pour les assumer. Loin de vous effrayer, qu'il me soit permis de préciser à votre attention que les attentes sont innombrables pour succéder à un grand personnage très expérimenté qui répond au nom de Abdoulaye Toko. Je vous invite à l'humilité et à tenter à la porte du grand frère Toko, qui heureusement se trouve toujours avec nous. Après environ 2 années à la tête de l'ATDA à Libori Sud, Borgou Nord, de Capé, le directeur général sortant, tout premier directeur de la structure, dresse le bilan de son passage. Je voudrais m'adresser solennellement à vous pour vous inviter ici et maintenant à plus de courage, de détermination, à accompagner mon successeur, le directeur général en temps, afin qu'il soit tout aussi largement comblé de la même fierté que moi en ces moments où je suis appelé à lui passer le témoin. Le nouveau directeur général est conscient de la mission qui l'attend. Il promet relever le défi dans son discours plein d'émotions. Je mesure cette lourde responsabilité qui exige de mes collaborateurs et moi la détermination, la disponibilité, la sociabilité et l'humanisme, le dynamisme et la compétence. Je reste convaincu qu'un jour, que vous serez fiers d'avoir passé la main à votre jeune frère, car vous avez déjà installé une bonne fondation. L'accent sera mis sur la bonne gouvernance, la transparence et la performance. Le personnel de l'ATDA Pôle 2 est satisfait de la gestion de Abdoulaye Toko et le représentant l'a signifié au cours de la cérémonie de passation de service. Que se passe-t-il au service pédiatrique de l'hôpital de zone de Kandi? Les enfants, première cible de cette formation, sont-ils vraiment soyés à même le sol, comme ont tenté de faire croire certaines rumeurs? Pour se convaincre de la réalité, notre équipe sur place a mené sa petite enquête. Voici le constat fait par Abdoulofou Idrissou et Yves Patrick Loco. Il est environ 11 heures à la pédiatrie de l'hôpital de zone de Kandi. De nombreux parents attendent dehors. Ils sont assis sur des bancs. À l'intérieur des salles d'hospitalisation, des enfants référés sont couchés sur les lits. Aucun petit malade ne se retrouve à même le sol. Nos enfants sont sous les lits toujours. Les médecins nous accueillent correctement. Parce que les malades sont beaucoup, mais vraiment, ils nous satisfait. Ce qui se passe à Kandi, c'est bon. À l'hôpital de zone de Kandi. Contrairement donc à la rumeur, affirme l'infirmière générale de l'hôpital, les enfants sont certes nombreux et partagent le même lit à 2, 3 et 4 parfois. C'est vrai qu'actuellement, en saison de pluie, comme dans tout le Bénin, les services de pédiatrie sont débordés. On ne peut avoir 3 enfants sur le même lit parce qu'on n'a pas suffisamment de lits pour le nombre d'enfants qu'on reçoit. Mais aucun enfant n'est installé au sol. Il n'y a pas même de matelas au sol pour qu'on dise qu'il n'y a pas de place, on a mis les enfants. Non, on les met 2 à 3 sur le même lit. Ici, on n'a jamais mis un enfant par terre pour soigner. Donc c'est vrai qu'on a manque de lits, mais on essaie quand même d'arranger le peu qu'on a, histoire
mieux prendre en charge nos patients. De nombreux petits malades sont acheminés à l'hôpital de zone de Kandi. Ils viennent de toutes les autres communes, ce qui cause l'affluence. Au niveau de l'hôpital de zone de Kandi, aucun enfant n'est soigné à même le sol. C'est vrai que nous avons des salles d'hospitalisation, mais il faut avouer que actuellement, avec la période de pic que nous avons, il y a insuffisance de salles. Donc, on arrive quand même à prendre en charge les enfants avec les moyens que nous avons. Et je pense que le problème réel que nous avons, c'est un problème d'extension des salles d'hospitalisation au niveau de la pédiatrie de l'hôpital de zone de Kandi. Des solutions palliatives seront trouvées, à en croire le premier responsable de l'hôpital de zone de Kandi. Et on reste dans le domaine de la santé pour vous dire que l'hôpital de zone Djidja à Gbaïzon-Abomey dispose désormais d'ambulances performantes pour venir en aide très rapidement et dans de bonnes conditions à ses patients. La clé du nouveau véhicule est remise officiellement aux autorités politiques et sanitaires de la zone. Kolaole Boniface Biao. Ce véhicule de marque Citroën diesel de dernière génération et entièrement équipé est désormais à la disposition de l'hôpital de zone Djidja à Gbaïzon-Abomey pour les références. Le don vient du docteur Fortuné Alain Noati, ministre de la Défense. Il est salué pour son geste qui comble un grand vide. Depuis la mise en service de cet hôpital, le problème de manque de véhicules d'évacuation des patients se pose avec acuité vers le centre hospitalier départemental de Goho. Monsieur le ministre, votre geste est venu à point nommé d'une portée capitale et indélébile. Le donateur veut compter sur le bon usage du matériel. Professionnels de santé de cet hôpital, toutes les peines étaient à vous quand l'ambulance manquait. Maintenant que vous l'avez, je voudrais me rassurer qu'elle ne souffrira d'aucun entretien et qu'un usage efficient en sera fait. L'engagement est pris dans ce sens. Je prends l'engagement, en mon nom personnel et au nom de tout le personnel de l'hôpital de zone Djidja Abomey à Gbaïzon, d'utiliser rationnellement ce joyau. Fortuné Alain Noati remercie ses partenaires de l'Association française des ambulanciers humanitaires qui l'ont aidé et veut compter sur eux pour d'autres actions à venir. Et ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez avec l'OETB, nos programmes continuent.